Shalom, peuple de Dieu. Je viens m'adresser à vous concernant le choix d'un ministère d'Église. Tout ministère doit impérativement émaner des Saintes Écritures. Il faut des textes bibliques annonçant ledit ministère. Aucune personne mentionnée dans la Bible ne s'est élevée de sa propre initiative pour fonder un ministère. Jésus, avant son incarnation sur terre, avait été prophétisé par les prophètes. Lorsqu'il est venu accomplir les Écritures annonçant son ministère, il a choisi les apôtres pour soutenir sa mission. Le ministère de Jean-Baptiste avait été annoncé bien avant par Malachie. Il n'est pas venu fonder une église par son propre désir. William Branham a également été annoncé dans la Bible. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des exemples similaires. Des hommes se lèvent et sélectionnent des noms dans la Bible qui peuvent correspondre à leur église. De nos jours, les églises sont devenues semblables à des bars, des motels, des écoles, où chacun choisit un nom pour s'identifier. Tout ministère qui n'a pas été préalablement annoncé dans la Bible n'est pas un ministère venant de Dieu. Nous constatons aujourd'hui dans le monde du message de Branham l'émergence de nombreuses dénominations de toutes parts. Branham avait effectivement préconisé que ses enseignements ne deviennent pas une dénomination. Il soulignait souvent l'importance d'une relation personnelle avec Dieu, plutôt que de se conformer à des structures religieuses rigides. Chaque jour, les branhamistes critiquent l'Église catholique, protestante, pentecôtiste et les églises dites éveillées, sans se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes devenus des églises à dénomination. Chacun se lève et attribue un nom à son ministère, à son église. Je ne suis pas ici pour condamner une église. J'attire simplement l'attention des élus de Dieu, de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai donné les indices pour reconnaître un véritable ministère. L'essentiel n'est pas de pointer du doigt les faux ministères, mais de présenter la vérité. Je ne peux pas vous montrer ce qui est faux sans vous montrer ce qui est vrai. Chaque jour, je rends gloire à Dieu, non pas parce qu'il m'a accordé un travail, ni parce qu'il m'a donné des enfants, ni parce qu'il m'a gratifié d'une épouse merveilleuse ou de la santé, mais je le loue chaque jour pour m'avoir révélé un ministère authentique. Et le nom de cette Église est une révélation donnée à son serviteur Immanuel Bienvenu Dong Ovono. Commission Abor Ephrata Tabernacle. Commission, car il a rencontré l'ange du Seigneur le 1er mai 2001 et a reçu cette mission conformément aux Saintes Écritures, telles qu'Ésaïe 60, Malachie 4:2, Jean 16:12, Apocalypse 10:18-11 et Apocalypse 18:1. Ephrata, car c'est de là que provient la vie, la source de vie, la racine principale. Tabernacle, car il ne s'agit pas d'un bâtiment, mais plutôt du corps du Christ. L'homme est le tabernacle de Dieu. Je vous invite, avec l'Esprit de Dieu, à visiter ce ministère. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos d'édification. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et se révèle en vous.